On vit aujourd'hui l'ère de la digitalisation, l'ère des legal tech. Aujourd'hui, les cabinets d'avocats sont de plus en plus concurrencés par des nouvelles start-up du droit qui rentrent qui rentrent en concurrence face à ce que les cabinets d'avocats faisaient traditionnellement dans l'accompagnement des entreprises, dans la création d'entreprises, et ça dans plein de domaines, dans le domaine de la fiscalité, dans le domaine de l'analyse de contrats, de la rédaction de contrats, etc. Que pensez-vous de ces nouveaux acteurs du droit ? Je pense que c'est plus de mon temps. Mais ceci étant, je crois à plusieurs choses. Je crois d'abord que c'est vrai que les choses ont évolué. C'est vrai qu'on ne travaille plus de la même façon. Moi, quand j'étais chez un avoué, on faisait donc des affaires civiles. Quand il y avait une question juridique à traiter, on allait voir les grands livres, on cherchait, on finit par trouver l'arrêt, on faisait une petite fiche avec le nom de l'arrêt, on marquait sur la petite fiche ce qu'il y avait d'intéressant dans l'arrêt, puis les commentaires intéressants, et puis on rapportait la petite fiche au patron, très bien, bon. Après, il y a eu la photocopieuse, ça allait déjà mieux, le stabilo boss, vous savez, on donne un coup, bon. Et le droit, aujourd'hui, évidemment, avec les banques de données, tout ça ne sert plus à rien. Ceci étant, je crois que dans le domaine du droit pénal, il n'y a pas beaucoup de choses, mais il commence à y en avoir pas mal. On commence à avoir pas mal de... Bon, c'est vrai que le jugement artificiel, le jugement par mécanique sera un peu difficile. Quoique, est-ce qu'on ne va pas y arriver? J'en sais rien, moi. Vous savez, l'imagination est sans borne de l'homme. Mais c'est vrai que en tout cas, moi, ce qui me préoccupe beaucoup, c'est la perte de la parole. Ce qui me préoccupe beaucoup, c'est ces affaires civiles où on ne plaide plus, où on passe par la clé dans les affaires juridiquement très complexes. C'est ces affaires. Bon. Alors la parole, elle résiste encore un peu au pénal, y compris dans les grandes affaires financières où les avocats viennent plaider longuement, contrairement à ce qu'on croit. Moi, j'ai suivi quelques procès récents. Qu'est-ce que vous voulez ? Dans le procès Tapi, qui est une affaire financière, Temim, il a vraiment plaidé. Et en plus, il a gagné. Mais je crois que au pénal, la parole existe encore. L'oralité, il faut la sauver. Parce que l'oralité, c'est ce qui permet de communiquer, c'est ce qui se permet d'être avec les autres, c'est ce qui fait l'humain. C'est ce que je vous ai parlé ce soir, quoi. Cher confrère, vous évoquiez tout à l'heure la chance inouïe que vous avez eue de faire ce métier. Sachez que c'est pour nous également une chance inouïe de vous avoir compté parmi nous ce soir. Et voilà, parfois, de grands mots ne suffisent pas. Je tenais simplement à vous dire un grand merci. J'espère que vous en tirez quelque chose.